Une vérité que je peux observer pour les femmes entrepreneuses qui sont ambitieuses, qui ont des projets, qui ont vécu à l'étranger, qui ont construit leur vie, qui n'ont pas eu peur en fait d'aller chercher ce qu'elles voulaient vraiment, et qui se retrouvent en fait célibataires et qui se posent des questions de ce qui va pas avec elles parce qu'elles n'arrivent pas à attirer bons, les bonnes personnes ou un homme qui justement les tire vers le haut, avec qui elles se sentent bien épanouies et en paix. Souvent en fait c'est lié à la dynamique intérieure que tu as. Ça veut dire que ta dynamique est souvent trop évoluée comparée au schéma naturel ou au schéma qu'on voit dans la société dans laquelle on vit. Pourquoi? Parce que être ambitieux ou ambitieuse, ce n'est pas tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, il y a beaucoup de gens qui ont des ambitions, mais il y a très peu de gens qui passent à l'action. Et quand toi, tu es une femme qui passe à l'action, quand toi, tu es une femme qui se sort euh, bah, les mains du cambouis et qui va, en fait, tu es une anomalie. Donc maintenant, une fois que tu en prends conscience, c'est de se dire, ok, comment je peux créer un couple qui me soutient et qui ne me rabaisse pas. Souvent ça, c'est le problème, c'est qu'on va avoir des mécanismes de défense, dans le sens que maintenant qu'on a créé nos vies, maintenant qu'on est indépendante, maintenant qu'on sait faire, en fait on n'a pas envie on n'a pas envie que quelqu'un nous le prenne. Dans le sens que c'est ce qui va nous faire le plus peur, c'est qu'on nous prenne cette liberté-là. Et c'est totalement possible d'être en couple avec quelqu'un qui, pour le coup, t'inspire. Mais il va te falloir trouver quelqu'un qui a des ambitions existentielles, qui est différent que des ambitions uniquement matérielles. Quelqu'un qui a des ambitions matérielles, qui est même ambitieux, qui a des ambitions, qui réussit dans la vie, etc., mais qui n'a pas en fait cette rage de vivre, cette envie d'aller plus loin, de comprendre, d'aller toujours chercher en fait pourquoi il est là, sa raison d'être, et que toi tu l'as eu, cette crise existentielle, et que tu l'as comprise, c'est là où ça va faire un décalage. Parce que du coup tu ne vas pas pouvoir être vraiment inspiré par cette personne-là, dans le sens qu'il va pas chercher plus loin. Et en fait, quand quelqu'un ne cherche pas plus loin, et que toi, ça te dérange pas, ça va pas te déranger jusqu'à un certain niveau. Parce que souvent, quand tu vas commencer à gagner plus, quand tu vas avoir plus de succès, quand tu vas parce que c'est ce qui va arriver. En faisant les bonnes actions, au bout d'un moment, tu vas y arriver. Et en fait, le fait d'être avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes questionnements que toi, donc qui n'est pas sur les mêmes ondes de développement que toi, intérieurement parlant, et donc extérieurement parlant, ça parle aussi, c'est là où ça peut créer en fait des frictions. Et toi, la première question qu'il faut que tu te poses, c'est ok, comment moi je peux attirer une personne qui est dans ces ondes-là et arrêter de ne plus être assez sélective dans ce qui se passe. Parce que souvent, en fait, les femmes, on nous a donné ou nous a inculpé le fait que déjà, si t'es en couple, c'est déjà bien. Et il faut pas trop en demander non plus. Et que les hommes sont d'une certaine manière et que tu pourras pas les changer, etc. On ne demande pas de changer quelqu'un du tout. On demande de trouver quelqu'un qui est dans une énergie saine et qui a un leadership sain. Ça veut dire qu'il va pas être en conflit avec toi, qui va pas se sentir en compétition avec toi, qui va pas en fait te rabaisser ou qui va pas te demander d'être dans la norme. Parce que tu n'es pas dans la norme. Si tu es une femme ambitieuse, si tu es une entrepreneuse, si tu es dans le sport, si tu fais les choses par toi-même, même juste de voyager par toi-même, dans d'autres pays, de vivre pleinement toi et ne pas en fait poser 2000 questions sur pourquoi tu le fais ou pourquoi tu le ferais pas, et que tu le fasses, ça fait que t'es pas dans la norme. Et en fait, le but, si tu veux vraiment t'épanouir dans ton couple, c'est de trouver quelqu'un qui te tire vers le haut, quelqu'un qui t'empêche pas d'être toi-même. Mais c'est tes mécanismes qui font que tu attires les mauvaises personnes. Et en fait, c'est en changeant ce schéma-là. Donc, au lieu de te dire, en fait, je veux préserver ma liberté et le jour où on m'aura prouvé que je peux, que je peux m'ouvrir, je m'ouvrirai, c'est de te dire, en fait, ma liberté, elle est à moi. C'est mes actions, elles sont déjà là. Et en fait, c'est d'être toi-même pleinement depuis le début. Et d'arrêter d'attirer des gens qui sont pas en adéquation avec ça, en fait. Tu ne pourras pas changer la personne en face de toi. Mais en fait, la personne en face de toi, elle n'est pas censée te changer non plus. Et tu ne devrais pas être en mécanisme de défense et essayer de prouver ta liberté, prouver qui t'es ou autre. Non, en fait. T'as envie de faire un truc, tu le fais. T'as envie d'être en train de bosser et puis l'autre, il n'a pas forcément envie. C'est pas ton problème, en fait. Toi, tu continues ta vie jusqu'au jour où ça correspond à quelqu'un et à qui, en fait, ça limite, t'es acclamé pour ce que tu fais. T'es acclamé pour qui t'es. Et qu'on te rabaisse pas. On te rabaisse pas dans la normalité. Ça, c'est un gros truc. Parce que les gens qui ne vivent pas ta vie, personne ne la vit, hein, mais souvent quand tu es quand même avec quelqu'un qui entreprend ou qui a des ambitions et qui fait les choses comme toi, dans le sens à sa sauce,
bah, c'est plus facile en fait parce que vous avez les mêmes fréquences. Vous savez que bah il y a des jours où il faut se reposer, vous savez qu'il y a des jours où vous avez juste envie de bosser et que vous en avez rien à cirer de passer 1 heure à table avec la personne et c'est ok, tu vois, parce que vous aurez moins ces frictions-là de je dois m'expliquer. Mais ça veut pas dire que tu veux pas trouver quelqu'un qui a d'autres choses dans sa vie et qui a d'autres aspects dans sa vie et que toi tu dois accepter comme les autres sont. En fait, c'est comment tu te ressens avec cette personne qui est le plus important, mais avant ça, c'est aussi comment toi tu perçois ta relation et qui t'es vraiment dans cette relation. Est-ce que tu es quelqu'un avec un masque qui attend que bah du coup l'épée Damoclès tombe parce que tu attends juste ça en mode bah pour me donner raison, j'ai envie de savoir que bah en fait j'ai pas ma liberté et qu'on me rabaisse, ou est-ce que tu es vraiment dans une manière d'être qui est dans l'évolution. Ça veut dire que tu es dans une manière d'être où tu cherches justement la connexion avec la personne, que tu cherches le fait de mieux te comprendre aussi, parce que les gens ils te miroitent plein de choses, mais toi, dans cette relation, qui t'es? Et est-ce que la personne que tu es dans cette relation t'inspire aussi? Qui est-ce qui... Enfin, comment tu es dans cette relation? Qui est-ce que tu as envie de devenir aussi? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que vous avez une vision en commune aussi? Et est-ce que vous travaillez les deux dans cette direction-là? Ou est-ce que c'est bah, chacun pour soi? Est-ce que bah, c'est de nouveau, tu commences à avoir ce côté entrepreneurial, ambition et tout ce machin, mais que tu ne partages pas? Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'être une équipe et de chercher un partenaire de vie et de trouver un couple qui, du coup, t'aide à co-créer et pas à juste être à fond dans tes directives et foncer dans tes projets sans autre, quoi, sans y penser deux fois ou sans forcément évoluer avec une personne. Parce que bah, du coup, on dit la, la victoire est digne de solitude, mais en fait, ça dépend. Ça dépend avec qui tu crées, ça dépend comment toi tu perçois aussi les choses. Et bien en fait s'aligner sur est-ce que quand je parle de relations, de couple, etc., est-ce que je parle de mes blessures? Qu'est-ce qui est un blocage interne qui me fait avoir des frictions et ne pas y croire? Ou est-ce que bah, du coup je commence à accepter ben, mes défauts, bien évidemment, et je commence aussi à me remettre en question sur mes vibrations et sur ce que j'accepte dans ma vie. Est-ce que c'est si je change mes schémas d'être, est-ce que je pourrais attirer mieux? Et en fait, c'est comme ça. C'est comme ça que tu vas attirer des autres personnes dans ta vie, c'est comme ça que tu vas attirer des gens qui vont te tirer vers le haut, c'est comme ça aussi que tu vas attirer plus naturellement des personnes qui vont t'aider à t'élever spirituellement et à avoir bah, justement bah, ces missions existentielles, à avoir ces schémas de pensée bah, plus élevés, etc., etc. Et ça va t'aider dans tous les aspects de ta vie. Mais ça te demande en fait de comprendre tes schémas, ça te demande bah, justement d'analyser tes actions et de changer en fait. Changer ta manière de penser, changer ta manière d'être pour pouvoir attirer plus loin bah, justement un homme qui bah, t'inspire, un homme qui est bien dans ses baskets et un homme qui bah, t'élève et qui ne te rabaisse pas à la normalité parce que tu n'es pas normal. Voilà. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à partager aussi autour de toi parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et si tu as besoin d'un bilan pour tes blocages émotionnels, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas. C'est pour toutes les entrepreneuses, entrepreneurs aussi. Hein. Il n'y a pas que dans les deux sens, ça marche. Et dirigeante, dirigeante. Et CEO, CEO, bienveillante. Voilà. Et en gros, ce que je fais, c'est que j'aide justement à faire un pas sur le passé, à comprendre tes schémas intergénérationnels, à comprendre ce que c'est que l'amour pour toi, à comprendre ce que c'est qu'une relation pour toi, et ensuite changer bah, ta perception du futur. Qu'est-ce que toi tu veux vraiment? Qu'est-ce que c'est qui t'inspire? Et après ça, passer sur le présent et changer les habitudes qui font que bah, ça changera tes résultats. À tout bientôt.